Bonjour à tous et bienvenue à ce live. Alors dans ce live, on va voir circuit monophasé en régime sinusoïdal. Exercice numéro 1. Donc soit le circuit électrique suivant. Donc on a E, un générateur E, générateur de tension, une résistance R. Là c'est la tension borne de la résistance VR. Une bobine d'inductance L. Là c'est la tension VL. Un condensateur de capacité C, et là c'est la tension VC, borne du condensateur. Donc là c'est la tension entre ce point-là et ce point-là, c'est V1. On nous demande, à l'aide de la règle du diviseur de tension, déterminer les tensions VR, VL, VC et V1. On donne R égale 6 ohms, donc R égale 6 ohms, ZL, l'impédance de la bobine, ZL égale J9 ohms, ZC égale moins J17 ohms, et E égale 50 volts, phi, un déphasage de 30 degrés. Déphasage entre la tension et le courant de 30 degrés. Voilà, donc on a ZR, ZR égale R égale CO. Donc c'est réel, il n'y a pas de J, il n'y a pas un nombre imaginaire. Alors, donc, on peut l'écrire sous la forme 6 ohms et 0 degré. Donc, il n'y a pas de déphasage dans une résistance, il n'y a pas de déphasage entre le courant et la tension. Donc 0 degré. Ensuite, donc là, c'est un nombre complexe. Il y a la valeur algébrique de ZR. ZL égale J9 ohms. Donc, on va l'écrire sous cette forme. Donc, ça donne 9 ohms, module de 9 ohms, et l'argument en ZL, donc il y a un déphasage de plus pi sur 2, c'est-à-dire plus 90 degrés entre le courant et la tension. Pour ZC, donc ZC égale moins J17, moins J17 ohms, en valeur absolue, plutôt le module c'est 17, donc 17 ohms égale 17 ohms, et l'argument bien l'angle de déphasage dans un condensateur,
c'est moins pi sur 2. Moins pi sur 2, c'est-à-dire moins 90 degrés. Donc la tension est en retard par rapport au courant de moins 90 degrés. Là, la tension est en avance par rapport au courant de plus 90 degrés. Bien, donc on a ces formes d'écriture là. Donc on va appliquer la règle du diviseur de tension pour déterminer VR, VL, VC et VA. Donc appliquons le diviseur de tension. Calcul de VR VL, VC et V1 en appliquant la règle du diviseur de tension. Diviseur de tension. Bien, donc on commence par VR. VR, donc on a VR égale VR, la tension bande de VR. Donc j'applique le diviseur de tension. Donc c'est ZR divisé par ZR plus ZL plus ZC multiplié par E. Donc VR en nombre complexe égale ZR divisé par ZR, l'impédance de la résistance R, plus l'impédance ZL plus ZC. Tout ça multiplié par la tension E. Multiplié par la tension E. Donc la règle du diviseur de tension. On remplace donc VR égale donc ZR égale 6 divisé par ZR, c'est-à-dire 6, plus ZL, c'est J9, un nombre complexe, J9, plus ZC égale moins J17, plus moins J17, c'est-à-dire moins J17. Et tout ça multiplié par E. Et E, c'est 50 volts, 30, un déphasage de 30 degrés. Donc 50 volts, donc fois 50, 30 degrés. Alors, quoi est égal tout ça? Donc je peux, qu'est-ce que je peux simplifier là? Donc j'ai plus J9 moins J17
17. Donc, moins 17 plus 9, ça donne moins 8. Donc, égal 6 divisé par 6 divisé par 6. Hein, donc, ça, c'est un nombre réel. Ça, c'est imaginaire. Hein. Donc, en électricité, au lieu que ce soit I, en mathématiques, on met I, imaginaire. Et là, en électricité électronique, on met J, nombre complexe. Moins 8 J multiplié par 50 volts. 50 et 30 degrés. Alors, donc, on veut transformer ça sous cette écriture-là. Donc, 6, donc, égale VR égale 6, le déphasage 0 degré, divisé par... Alors, 6 moins 8, si je veux le transformer, donc comment le transformer? Alors, donc on revient au nombre complexe, y égale a plus ib. Donc, si je veux modifier cette écriture sous forme polaire, écriture polaire, donc je mets le module. Donc, le module, c'est la racine carrée de a carré plus b carré. Et argument de y, c'est-à-dire arc tangente de B sur A. L'argument, on calcule l'argument de ce nombre complexe. Alors, qu'est-ce que ça donne là? Donc, j'ai mon A qui est égal à 6 et B égale moins 8. Donc, je mets racine carrée de 6 au carré plus moins 8 au carré. Alors, c'est parti. Donc, racine carrée de 6 au carré plus moins 8 au carré. Je ferme la parenthèse. Ça me donne 10. Donc, je trouve 10. C'est-à-dire, là, c'est le module de ce nombre complexe. Hein, égale 10. Et l'argument, c'est arc tangente de B sur A, c'est-à-dire arc tangente de moins 8 sur 6. Arc tangente, donc on doit trouver un angle négatif. Donc je mets quoi avec la calculatrice? Je mets deuxième fonction. Ensuite, tangente, arc tangente de moins 8 divisé par 6. Et ça me renvoie moins 53,13 degrés. Voilà. Donc ça, c'est l'argument de ce nombre complexe. Donc je trouve là moins 53,13 degrés. C'est en degrés. Hein. Voilà. Moins 53,13 degrés. C'est le déphasage entre la tension et le courant.
Bien, donc ça c'est le calcul de VR. Donc c'est pas fini. Je vais simplifier, je peux simplifier plus que ça. Alors, donc c'est multiplier là, je vais multiplier par 50, 30 degrés. Et ça donne quoi? Ça donne quoi tout ça? Alors, 6 fois 50, 30 fois 6, ça donne 300. Et je divise par 10, ça donne 30. Donc, égal 50 fois 6 divisé par 10 égale 30. 30 volts. Hein, 30 volts. Et pour les angles, donc 0 à 30. Alors, non, là 0 c'est bon. Là j'ai 30 degrés au numérateur, au dénominateur, moins 53,13 degrés. Donc si passe au numérateur, donc ça devient plus 53,13. Et je fais la somme. Donc 53,13, j'ai dit plus 30, plus 30, égale 83,13. Donc je trouve un angle de 83,13 degrés. Voilà donc l'expression de VR. VR égale 30 volts avec un déphasage de 83,13 degrés. Voilà, voilà. Donc, pour le calcul de VR. Donc, toujours, je mets comme ça, en valeur algébrique. Voilà. Donc, merci pour les likes, pour le partage. S'il y a des questions, s'il y a des gens qui font déjà ce genre d'exercice, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc ça c'est pour le calcul uniquement de la tension VR en utilisant le nombre complexe et en appliquant la règle du diviseur de tension. Bien, donc je passe à la suite. Donc là j'ai calculé VR. Maintenant on calcule VL. VL. La tension aux bornes de la bobine L. Alors on fait pareil, hein, donc avec la même méthode. VL. Donc j'ai VL égale. Alors je commence toujours par cette impédance ZL. Donc c'est ZL divisé par la somme, c'est-à-dire ZR plus ZL plus ZC, tout ça multiplié par la tension E.
Voilà, donc on remplace ZL, ZL égale J9 ohm. Donc je mets J9 divisé par ZR, c'est 6, plus ZL, c'est J9, J9, ZC moins J17, J17, multiplié par la tension, donc E, 50 volts, 50, avec un déphasage de 30 degrés. Voilà. Je refais enfin, le même calcul, hein, donc là j'ai 6 plus J9 moins J17, donc ça donne toujours le même résultat, c'est-à-dire 6 moins 8 J, donc c'est égal L, seulement là j'ai J9, J9, non pas JR, J9 divisé par, donc 6 moins 8 J, 17 moins 9, 8, avec le signe moins 8, et là 50, 30 degrés, 50 volts, déphasage de 30 degrés. Le déphasage entre la tension et le courant. Le déphasage, c'est-à-dire si vous voulez, pouvez savoir comment que ça se passe à l'aide d'un oscilloscope. Je prends par exemple un signal, la tension par exemple, une tension V, et je prends un courant I. Par exemple, là c'est le courant I. Donc le courant par rapport à la tension, il peut être en avance, il peut être en retard. Donc là, ce qui est, ça c'est l'axe temps. Si je veux que le courant soit en avance par rapport à V, donc il démarre avant V. C'est-à-dire je peux mettre comme ça, un signal comme ça. Donc là, le courant I est comment? Est en avance par rapport à V. Donc il démarre, vous voyez là c'est 0, mais il commence par à partir des valeurs négatives. Par exemple un moins 1. Donc là il est en avance par rapport à la tension. Ou bien la tension V, le signal de la tension V est en retard par rapport à I. Donc cet angle-là, c'est ce qu'on appelle phi. Phi, le déphasage. Déphasage entre la tension et le courant. Donc c'est là qu'on mesure ces angles-là. Ce que vous voyez ici par exemple, là, c'est 30 degrés. La tension est en avance par rapport au courant de 30 degrés. Voilà. J'espère que c'est clair. Enfin, du moins pour les gens qui sont dans le domaine. Pour les autres, désolé parce que c'est un peu compliqué. Voilà, donc un minimum de bagages mathématiques, notamment les nombres complexes pour
pouvoir visualiser tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Très bien. Donc, je continue mon calcul. Donc, j'ai J9 sur 6 moins 8, j'ai 50 déphasage de 30 degrés. Alors, je continue avec la même méthode. J9. Donc là, dans la bobine, on avait dit que y a un déphasage de plus pi sur 2, c'est-à-dire 90 degrés. Donc je peux réécrire J9 sous forme de 9 ohms. Et je mets comme ça, fait 90 degrés. Voilà. Et il me reste quoi? Donc là c'est bon, 50, je ne touche pas. J'ai 6 moins 8 J, j'ai déjà calculé tout à l'heure. J'ai trouvé 10 moins 53. 10 et moins 53,13 degrés. Voilà. Bien, donc je vais diviser le module. Hein, donc là, 9 divisé par 10. Non, j'ai oublié quelque chose. Désolé. Multiplié par 50 et 30 degrés. Alors, VL égale donc 9 fois 50, 9 fois 50, 450 divisé par 10, 45. Donc 9 fois 50 divisé par 10, 45. Je trouve 45 volts. Et le déphasage, alors pour le déphasage, j'ai 90 plus 30, 90 plus 30, ça donne 120, et moins 53,13 passe au numérateur avec un plus, hein, positif devient positif, donc je mets plus 53,13. Donc du coup j'ai un angle de 173,13. 173,13. Donc là, je vais aller doucement, je vous explique là. Pour le module. Le module, donc là j'ai 9 ohms, j'ai 50 volts, j'ai 10 ohms. Je fais comment? Donc je vais multiplier 9 fois 50, je divise par 10, tout simplement. Par contre, pour les angles, c'est l'addition. Donc on additionne ces deux-là, parce qu'ils sont en numérateur. Hein, d'accord? On les additionne, mais on ne divise pas, on ne va pas diviser par moins 53,13. Hein. Donc il ne faut pas diviser. Tout simplement, il faut que ça passe au numérateur et ça change de signe. Donc si c'est négatif, ça devient positif. Si c'est positif, ça devient négatif. Pour pouvoir additionner. Donc toujours, il faut chercher, quand il s'agit des angles, il faut chercher à additionner les angles. Voilà, là c'est juste une petite remarque par rapport au... En tous les cas, il y a tout un cours sur les nombres complexes. Voilà.
Alors, donc, je trouve 45 volts et 173,13 degrés, bien sûr. Voilà, donc, pour la tension VL. Bien.